Collègues camarades, bonjour, bonsoir. Ici votre chasseur d'images, Wilhelm Jäger, qui va vous présenter la cinquième partie, oui, c'est la cinquième partie déjà, de l'exploration de la Suisse via Logistical Switzerland et via les photos de mon voyage. Lors de l'épisode précédent, nous avions fini le canton Ticino pour pouvoir enchaîner avec le canton Graubünden, ou canton Grigioni, ou canton Grischun, parce que c'est le canton trilingue de la Suisse, le canton où l'on parle allemand, ou italien, ou romanche. Même des fois qu'il y a des villes où on parle deux langues en même temps. Et oui, ça arrive. Le voilà, l'image du canton. Et voilà où nous sommes en ce moment sur la carte du jeu. Donc vous pouvez remarquer, c'est le canton qui est le plus à l'est du pays et également celui qui est le plus vaste. Alors c'est peut-être un vaste canton, mais il est essentiellement montagnard et campagnard. Étant donné la quantité de montagnes qui s'y trouvent, c'est très difficile d'y établir des villes assez grandes. Cela étant, on ne peut pas dire que la ville principale du canton, on ne peut pas dire qu'elle soit désertée pour autant, hein. 32 429 habitants, c'est quand même une bonne ville. Ouais, c'est une ville d'un gabarit respectable. Mais les autres, on ne peut pas dire que ouais, ce sont vraiment des petits villages, hein, vraiment des villages pas très imposants, hein. On ne peut pas dire que c'est le statut de ville, hein, comparé à d'autres endroits. Saint-Moritz, ouais, Sankt Moritz en allemand, San Maurizio en italien, San Morezzan en romanche. Eh ben oui, ouais, ouais. Comme je disais, ouais, un lupanar pour riche, ouais, ouais, quand on sait ce qui s'y trouve. Mais c'était vraiment pas mon truc. J'ai pas voulu passer par là, hein. Par contre, j'étais obligé de passer par Davos. Ouais, Davos, ouais. Là où chaque année les élites du monde décident du sort de 99,99% de la planète. Ouais, c'est ça. Davos, ouais. Les fans de Doctor Who la renommeraient Davros. Vous comprendrez pourquoi. Hmm. En revanche, ce qu'on peut y trouver, c'est que ici, Mesocco, qui est sur la vallée de la Moesa, qui est dans le district, me semble-t-il, le district de Mesolcina, si ma mémoire est bonne. Mais il faut savoir que là, et là, il y a d'autres endroits où on parle italien. Mais oui, l'Italie, toute proche, a encore son influence. Et ça se voit avec les noms des villages. Pontresina, Poschiavo, Brusio, qui est une ville à côté de la ville italienne frontalière de Tirano. Et ces villes-là sont desservies par le Bernina Express, qui est un train très prisé, un train touristique très prisé, qui est géré par la compagnie de chemin de fer Rätisbahn, des chemins de fer rétiques, qui s'étend sur tout le territoire des Grisons. Mais cela dit, la compagnie principale, la CFF, les chemins de fer fédéraux, fait aussi escale à Cours. Cela dit, bon, Cours est desservi par les deux compagnies, la compagnie fédérale et la compagnie rétique. Ouais, les rétiques, ce sont les peuples, me semble-t-il, qui vivaient sur ce qui allait devenir le canton Graubünden. Et il y a d'ailleurs un musée à leur intention, le musée de l'art rétique. Donc, cela étant, bon, assez d'hérésie de ma part, assez d'hérétique de ma part, nous allons procéder. C'est ça que je dois faire. Voilà. On va continuer notre musique, hein. Je vous avais mis. Ah oui, The Longing. J'arrivais plus à retrouver le nom. Eh ben, on va continuer. On va continuer tranquillement. Voilà.
Tranquille, tranquille. J'ai quand même pas mal préparé le terrain. Je veux dire pour les villes que je dois résoudre. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas tellement de phases rébarbatives où il faut construire des industries et toutes les monter. On va commencer par Arosa, qui se situe pas très loin de la ville capitale, de la ville de Chur. Chur, c'est la capitale du canton, ouais, au cas où vous n'auriez pas saisi. Arosa, Graubünden, with a population of 2,307 and a payment of $32 per person makes a total of 73,824. Voilà, on n'a plus que 7 villes à résoudre. Il y en aura des faciles, il y en aura des moins faciles. Mayenfeld, en voilà une ville qui est importante. Et pourquoi qu'elle est importante? Je vais la résoudre d'abord. Est-ce que le nom de Heidi vous dit quelque chose? Heidi. Ça vous dit rien? Vraiment rien? Mayenfeld. A population of 2,435 and a payment of $32 per person makes a total of 77,920. Plus que 6. Heidi, ça vous dit rien? Si, la petite fille des montagnes. Eh ben, pour vous donner un ordre d'idée, Heidi est aussi populaire en Suisse et dans le reste du monde que l'est Sherlock Holmes. Hein? Ben oui. Heidi, c'est un personnage iconique de la Suisse. La petite fille qui est tant attachée à ces montagnes. Eh ben, les montagnes, justement, j'ai pu les voir lorsque j'ai fait mon petit arrêt à Mayenfeld. Oui, à Mayenfeld, il y a carrément un Heidiland. Eh oui, je vais vous le montrer d'ailleurs. Je crois que j'ai pris pas mal de photos de ce Heidiland parmi les photos de mon voyage. Alors autant que je me rappelle, j'ai passé 2 nuits dans le canton Graubünden. Une nuit à... Alors là, c'est pas marqué. C'est pas marqué. La première nuit que j'ai passée, c'était à Landquart. Landquart, qui est une ville qui a été nommée d'après la rivière du même nom, la Landquart, qui est un affluent du Rhin et qui remonte toute cette vallée par là. Et en attendant de passer un col ou un tunnel entre Klosters et Davos, il y a cette rivière donc, qui coule sur cette partie nord-est du canton des Grisons. Donc j'ai passé ma première nuit là. Et l'autre nuit, je l'ai passée quelque part au-delà de Squall, en pleine vallée de la Basse-Engadine. Donc la Basse-Engadine qui est desservie par des villes comme Ternetz, Zwout, Saint-Moritz et Celerina, ou en romance Schlagerina. Et d'ailleurs, dans les contrats, il a été fait mention de l'Engadine. Ah, et c'est ici. La Suisse est très connue pour ses montagnes alpines, ses forêts et ses prairies. La vallée de l'Engadine a un parc national suisse qui fait combien ça fait en kilomètres carrés, hein? J'ai oublié. Bon, ça fait bien quelques kilomètres carrés, mais pourquoi il a mis en acres? Ça fait combien des acres en kilomètres carrés? 67 000 acres. Alors l'objectif était de ramener un camion à Ternetz, ici. Et il y avait un autre objectif pour Saint-Moritz, White Turf. Ouais, la Suisse a beaucoup d'endroits où on peut skier à travers toutes ces montagnes. Saint-Moritz a aussi ce que l'on appelle les courses de chevaux sous le regroupement White Turf. Objectif, amener un camion à Saint-Moritz. Ici, Saint-Moritz, Ternetz.
Ah, également, le Matterhorn. Le Matterhorn. Je vous l'avais pas montré, celui-là. Le Matterhorn est la montagne la plus photographiée de Suisse. Il y a même une copie de cette montagne à Disneyland, Californie. Objectif, amener un camion à Zermatt. Et l'objectif, là, le Gotthardbahn, celui-là je vous l'avais déjà montré. Amener un camion à Airolo. Turf Mountains. Ah. Il y a un objectif qui me dit d'amener un camion à Lauterbrunnen. Par chance, Lauterbrunnen est une des localisations que j'ai visitées aussi dans la vraie vie. Franchement, ça vaut le coup. Mais bon, on va pas s'éterniser. On va résoudre les autres villes. Amenons les pierres. À partir de Camorino, ça va se faire rapidement. Et qu'est-ce qu'il demande? Davos. Des cochons. Et des chaussures. Voilà, pour les chaussures, si je fais ma tactique de pause sélective, peut-être que ça va le faire. Avec 9 camions, pour arriver à 88 tonnes, je pense qu'ils vont pas avoir le temps de tout consommer. Voilà. The roadworks from Kloster Cernels to Davos is now open. Alors, rassemblez-vous. Les chaussures. Je vais ramener les camions près des chaussures, ça va être un peu plus pratique. Si je les amène tous... Sont les chaussures déjà? Sont les chaussures? Spreitenbach, canton de Zurich. Non, Aargau. Ah ben c'était pas très loin de la limite entre les deux cantons. Vraiment pas loin. Cela étant, nous allons mettre notre... Nous allons tirer les camions jusqu'ici. Voilà. Ils vont tous venir. Attention. Stop! C'est le moment de vraiment faire attention. Une fausse manip et tout est à recommencer. Oula! Oula, elle était vraiment pas loin. J'aurais pas apprécié qu'ils se mettent à commencer à livrer avant les autres. Voilà. Et le vieux, là. Bah ouais, il faut lui laisser sa chance à lui aussi. Même s'il est pété, le camion. Allez, vas-y. Voilà, attention. Stop! Voilà. Tout le monde est sélectionné. Tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde redémarre. On va passer sur la ville de Davos. Voilà. Oui, très bien. Très bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Parce que maintenant que toutes les chaussures sont livrées et que la commande est remplie à 150% maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ramener les petits cochons à tonnage égal. Aux 88 tonnes, c'est pas grand-chose quand on a 9 camions bennes. C'est un peu plus que la capacité des 9 camions bennes, à savoir 72 tonnes. Qu'est-ce que je disais? Davos, with a population of 11,024 and a payment of $4 per person makes a total of 44,096. Ils sont vraiment pingres quand même, hein. Alors que les autres donnaient $32, $36 par personne, eux ils ne donnent que 4. Ils sont vraiment pingres. En même temps, le forum de l'économie, ils sont vraiment très économes sur leurs moyens, hein. Ah là là. Ah, c'est riche. Ils changeront jamais, hein. Bon. Il faut que je mette une aciérie. Pourquoi? Vous comprenez pourquoi maintenant?
Parce qu'il y a une mine de fer juste à côté, à Sargans, canton de St. Gallen. Mais bon, comme c'est St. Gallen, faut pas que j'y touche tout de suite. Tel est le défi que je me lance. Alors on va améliorer tout ça. Allez-y, prenez des bouts de bois. Et pourquoi il me faut de l'acier? Ah, parce que... Ouais... Tenez, regardez. Parce que juste au nord, il y a le Liechtenstein. Il y a le Liechtenstein. Et pour le Liechtenstein, ça va pas être facile. Bon, il y a quelques endroits qui sont un peu plus faciles que d'autres, comme n'importe quel autre canton de Suisse. Mais le Liechtenstein, wow. C'est bon ça? On va y aller? Non, arrête, reviens toi. Reviens et va rapporter du minerai de fer, toi. Bien, très bien. Très bien. À présent, les machines. Je dois avoir une usine de machines pas très loin. Non? Je l'ai bazardé? Non, je l'ai pas bazardé. Alors pourquoi il me faut... Ah oui. Pontresina demande de l'acier. Cette gravière aussi en demande. Mais est-ce que ça va être utile? Bon, l'acierie de Mayenfeld vient de passer au niveau 2, c'est très bien. C'est super bien. On va continuer à l'approvisionner parce qu'il va me falloir des quantités d'acier assez conséquentes. Surtout pour ce qui va m'attendre au Liechtenstein. Allez. Tout le monde approvisionne. Mettez-vous-y aussi, les articulés. Tout va bien? Très bien. Bon, il me reste encore 2 routes à résoudre, 2 routes à réparer dans ce canton. Celle-là, oh, ça va, tranquille. Tranquille, cousin. C'est la route qui relie Zernes à Scuol. Et voilà. La via Trenter Zernes e Scuol è usa puspe aperta. Et je l'ai dit en romanche. J'ai enfin trouvé un moyen de traduire les phrases, même si c'est pas... même si ce n'est pas forcément exact, mais au moins j'ai la satisfaction de l'avoir dit dans la langue du coin. Allez, même tarif pour cette route-là. Même si quand même, vous remarquerez, 257, wow. C'est chaud là. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur donner à ces habitants de Scuol? Est-ce que je vais bien pouvoir leur refiler? Il n'y a rien qui puisse être fertilisable. Il y a 4 villes à résoudre là-dedans, dans ce Zarbatron. Ouais, c'est vraiment les confins est de la Suisse. Bon, ça étant, Brusio, on peut pas dire que ce soit une ville très difficile. Hein. Bon, Poschiavo avec 3 objets, Pontresina 3 objets, 134 tonnes. Bon, ça va, hein, ce n'est pas Fisp, hein, ce n'est pas Morbio Inferiore. C'est même plus facile que Cours. Le problème, c'est que pendant que lui est en train de faire son business, moi je peux pas faire grand chose en attendant. À part tenter de rapprocher une mine d'argent. Ouais, mais où?
Le sable lancer. Le sable, il faut que je le fasse à l'intérieur de cette enclave quarantaine. La fibre de verre. Ah bah j'ai 2 villes qui demandent de l'argent, tiens. J'en ai pas une, mais 2. Bon allez, c'est réglé. On va établir une mine d'argent ici. Ah, chouette. Pas un moyen où je pourrais l'écouler, cet argent? La strada tra Poschiavo e Brusio è ora aperta. Bien ça, bien ça. Alors, on va prendre ce petit camion, on va essayer d'écouler la production. Voilà. Ah, très bien. Ah, c'est pour pouvoir monter le... Ah, il leur faut du bois. Tout ça pour ça. Tant pis si... Il leur faut du bois et le bois est sous quarantaine. Donc il faut que je mette temporairement une forêt à Saint-Médane pour pouvoir augmenter la mine à Tsuet. On va écouler tout ça. Moi je préfère les passer au niveau 2, c'est plus sûr. Comme ça avec 180 de réserve, on est largement assuré. C'est bon, dites-moi, j'ai bien réparé toutes les routes? Toutes les routes du canton? Montrez-moi. Eh ben, il me dit que oui. Sur les 36 routes, les 36 ont été réparées. J'ai 35 sur 40 villes de résolus. Très bien. Nous allons apporter de la dynamite. Ce qui fait que Pontresina, l'acier, on peut dire que c'est bon. L'argent, ça va être bon. Et les clous? Les clous, c'est bon aussi. Ce qui veut dire que... Hé, regardez. Attendez. Regardez. Vous allez voir. Maintenant, je peux approvisionner en acier à partir de l'est du pays. Intéressant. Très intéressant. Et je pourrais même alimenter le Liechtenstein s'il le faut. Ah, parce qu'en ce moment, vous voyez, il n'y a plus d'acier dans cette usine de fil de fer et de clous. Il va falloir réapprovisionner tout ça en bonne et due forme. Très bien. Et maintenant, allez. Les clous, très bien, super. Ça va se résoudre assez vite, ne vous en faites pas. Je pense que d'ici à ce que j'arrive à la fin de la playlist, ce sera fini. Le canton sera fini. Allez, on change de registre. On va se mettre une musique un peu plus dynamique. Je pense que... Oh my god, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh là là. Will can't stream, sorry Steve. Attendez. Si seulement je pouvais éviter qu'il me supprime le contenu de toutes les fenêtres ouvertes à chaque fois que je pointe sur une miniature, ce serait bien. Est-ce que c'est une fonctionnalité de Aero que je devrais désactiver? Tout ça pour pouvoir demander à VLC de monter le son. Franchement, moi j'aime pas perdre le contrôle. Franchement, j'aime pas. Non, ce n'est pas du fil de fer, c'est des clous qu'il me faut. Pour les livrer à Pontresina. Les italophones parlent aux italophones. Alors est-ce que c'est efficace au moins avec les camions? Est-ce qu'il faut que je rapproche l'industrie? Peut-être pas. Ah, peut-être pas. Ça continue de monter. Mais bon, ça va être assez difficile vu que c'est une zone dans laquelle les camions articulés ne peuvent pas circuler. Il faut mettre que les camions bennes de 8 tonnes. Les camions bennes qui transportent 8 tonnes.
Ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire. Chose importante aussi, lorsqu'un camion est en train de décharger, la consommation opère toujours. Ce n'est pas parce que le camion est en phase de déchargement que les citoyens arrêtent de consommer. Allez, on va la venir cette... On va y parvenir à cette zone orange là. On va y aller dans l'orange. C'est tergiversé. Voilà, voilà, je préfère ça. Je préfère largement ça. Allez-y, Pontresina. Bien évidemment, on peut résoudre plusieurs villes en même temps, mais il faut savoir gérer. Et comme je préfère être là pour annoncer la conquête de la ville à chaque fois, voilà. On va chercher le... Non, c'est pas le fer, on va chercher l'acier. Là, ça va être sensiblement plus rapide. Parce que vous voyez, l'acierie à Mayenfeld, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à parcourir. Et c'est bien, c'est très bien. Et pour l'argent, alors là, l'argent, ça va être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que je vous disais? Bravo! Pontresina, Grigioni, con una popolazione di 1863 e un pagamento di $36 a persona, fa un totale di 77.068. Maintenant, on se dirige vers Poschiavo, qui demande de l'argent, des produits chimiques. Ah bon? Je crois que pour les produits chimiques, je vais tout simplement établir mon usine ailleurs. Établir mon usine à Saint-Moritz. Une usine chimique, ouais, dans une ville qui pue le fric, faut être plus normal. Jaloux? Non, réaliste. Quand je dis que les richesses sont mal distribuées, ce n'est pas de la jalousie, c'est du réalisme. Pas content? Pas ma faute. Ah ben tiens. Je savais pas que j'allais encore avoir besoin de bois. Tiens, voilà du boudin. Alors la farine. Mais tu demandes de la farine à Squall? Non, il n'en demande pas et c'est bien dommage. Il n'en demande pas et c'est bien dommage. On va leur en faire de la farine. Bon, alors cette fois on va changer complètement de registre. Nous allons passer dans Beatmania 2DX. On va faire les musiques version longue de V-Rare Soundtrack Beatmania 2DX 8 Style et les musiques figurant sur la bande originale du jeu arcade. Alors farine. Je n'ai pas construit de moulin à farine. Je n'ai pas construit de moulin à farine. Ah! Ouais. Je vois et je comprends. Togochef featuring Aki Asahina. Tell me more. Bien. Nous allons... on va booster cette industrie. On va la mettre au niveau 3. Comme ça, je pourrais m'établir mon moulin à farine dans la vallée de la Basse-Engadine. Comme ça, ce sera fait. Comment ça, c'est trop long? On a déjà plus de la moitié. Ah, ça va être tranquille. On va se faire vite. Oui, je sais, je n'ai pas préparé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais passer un petit peu plus de temps. Voilà. Flour Mill in Schöftland.
Upgrade to level 3. Maintenant, je vais pouvoir construire mon moulin à Pontresina. Alors, Flour Mill. Sauf que pour y aller, il me faut du blé. Et le blé, il est sous quarantaine. C'est bien ma veine. Hein. C'est bien ma veine. Hein. C'est bien ma veine. Là, il faut vraiment faire gaffe. Wheat farm. Wheat farm at Lenzerheide. Ouais, une ferme de blé. Bien, on va voir le fertile. Oh là, il demande de l'acier. Tranquille. Pas de problème. Super. Maintenant le fertilisant pour blinder ça et le faire passer au niveau 2. Et pour ça il demande des produits chimiques. Quelle aubaine, nous en avons juste à côté. C'est pas beau ça? Voilà. Ben voilà, c'est génial. Et eux, on va donner de la dynamite. Salut, j'ai bien plus de 8 secondes pour vous dire que pour faire passer l'usine chimique de Saint-Moritz au niveau 2, il faut de la dynamite. Hé hé. Farine, produits chimiques, argent. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de monter ce moulin à farine au bon niveau. Et encore de l'acier, voilà, super. On va y aller. Les doigts dans le nez. Le moulin à farine de Pontresina passe au 1 et il ne va pas tarder à passer au niveau 2. Oui, chaque fois il me rappelle accès impossible. Je sais bien. Quelque chose me dit que ce casse-tête j'ai l'impression qu'il a chanté un des deux côtés des voix enregistrées. Et j'aime pas ça. J'aime pas écouter de la musique et me rendre compte que j'ai perdu un élément de la musique en chemin. Non, je comprends pas. Bon, je blablate. On va réussir la ville à côté, Oscar. Ce serait bien si tous les camions répondent présents. Ouais.
Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. 3 jauges. Les petits produits chimiques. Oui, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, voilà, oui, très bien. Et maintenant, que vais-je faire? J'arrête pas d'enchaîner des références de chansons complètement stupides. Boschiavo, una popolazione di 3.428, un pagamento di $28 a persona fa un pagamento totale di 95.984, plus que 3 villes. 3 villes. Mais alors, quoi? Alors, quoi? C'est un problème. Il va falloir que je décide, je ne vais pas rester comme ça éternellement en attendant que tout se passe. Des cahuètes, des noix. Des cahuètes, ça devrait passer. Voilà. Bon, je crois que c'est clair. Les Suisses, en l'occurrence, ceux du canton des Grisons, sont vachement éloignés. Donc là, c'est normal qu'ils s'énervent. Alors là, zéro t'analyse. Pour ça, pour te permettre de mieux expliquer, il ne faut rien mieux qu'une bonne poire avec des cahuètes. Vas-y Christine, fais péter les cahuètes. Enfin, monsieur. Fais péter, je te dis. Et cette fois-ci, les cahuètes vont servir pour approvisionner la ville de Schwol. Alors déjà on a les moteurs. Pour les vélos, c'est je suis en train de vérifier pour Gruzio. Il va falloir que je construise la mine de sable et le caoutchouc à l'intérieur de la zone de quarantaine. Bonjour la galère. Mais bon, c'est la difficulté. Non mais je vous dis, ce jeu c'est vraiment de la pure gamberge. Quand on se retrouve dans une zone de quarantaine comme celle-là, on se dit mais comment doit-on faire pour construire telle ou telle chose dans telle ou telle ville? Dans quel ordre il faudra aborder les villes? Ouais, parce que l'ordre peut être important aussi. Il faut repérer les villes qui sont solvables rapidement et celles qui devront attendre un peu plus tard. Ouais. Célérina. Non, il n'est pas occupé. Il va aller à Célérina, il va chercher le fertig. Vas-y. Fais péter les cahuètes. Bon, bien sûr, j'aurais pu choisir avec des gâteaux, du miel, j'aurais pu choisir de la viande, j'aurais pu mettre de l'eau aussi, ou du lait, ou des produits en boîte, du thé ou du café. Et là, j'ai choisi les cahuètes, comme ça, d'instinct. Schwol, Canton Grischun.
Là par contre, je peux pas dire les chiffres en romanche, ça va être trop compliqué. Donc, with a population of 2,184 and a payment of $32 per person makes a total of 69,888. Et il ne reste plus que 2 villes. Bon. On n'a plus besoin de cahuètes. De toute façon, les cahuètes ne pourront pas traverser la zone de quarantaine. Alors, bye bye. Il nous faut du sable et du caoutchouc. Je peux construire les deux. Je peux établir les deux dans ce village de Squall que je viens de valider, et à Poschiavo que j'ai validé aussi. Alors, rubber plantation, plantation de caoutchouc. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Alors pour les moteurs, pas de problème. Alors pour la fibre de verre, je préfère rapprocher l'industrie. Alors, Fiberglass Factory. Ça va, hein. 150 000, ça ruine pas. Hein. Ah oui, construire les industries coûte de l'argent. Et pour les plus complexes, cela peut vous coûter jusqu'à 3 millions. 3 millions. D'où la nécessité de surveiller son argent. Bon là ça va. En résolvant Squall, je viens d'atteindre la ville la plus à l'est du jeu, bien sûr. C'est bon. On va chercher quelques petites planches, voilà. On va y aller. Et le plastique. Ah bah le plastique c'est fantastique. J'en ai mis à Trimis. Parce que du plastique il en faut pour approvisionner la ville de Tours. C'est bien quand on met les industries comme il faut, comme quand il faut. Il faut aller là. Courwalden. Littéralement les bois de Tours. Et qu'il leur faut de l'acier et que je vais leur en livrer tout de suite. Spend the night together. Par contre, il y a un problème. Comment puis-je assurer la livraison alors que l'entreprise est encore à faible niveau? Dites-moi, dites. Heureusement, disons Brusio, c'est pas gagné. Voilà. Dire que je vais être obligé de faire pareil avec la plantation de caoutchouc. Et là, comme vous voyez, quand c'est au niveau 0, ça ne stocke pas beaucoup, mais ça produit lentement aussi. C'est pour ça que c'est nécessaire de les monter le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Oh, mais va l'améliorer cette industrie plutôt que de me faire traîner. La plantation de caoutchouc à Poschiavo passe au niveau 1.
Pink Dream Z-Mix. Va bene. Sait-on jamais, je pourrais en avoir besoin. Le moteur, la fibre de verre. Le plus difficile, ça va être pour les vélos. Voilà, plantation passe au niveau 2. Et la consommation de sable totalement au beau fixe. On va corriger tout ça. Oui. Voilà, c'est fixé. Bonsoir messieurs, on vient de passer la livraison à 200%. Destination Luzern pour tout le monde. Ils aillent tous. On va faire cette technique de l'arrêt sélectif. Bien. Ce serait bien qu'on puisse repasser dans l'orange. Voilà. Voilà. Désolé si je n'ai pas parlé, c'était parce que je me concentrais sur ce que j'avais à faire. Bah, techniquement, ça devrait être bon. Voilà. En faisant ça, on le fait passer plus rapidement au vert. Et avec les moteurs et la fibre de verre qui sont à proximité, qui sont beaucoup plus rapprochés, je crois que pour Brusio, je vais finir. Brusio. Ça va être dans la poche, largement. Vas-y. Vas-y, passe. Voilà. Voilà. Allez, encore une jauge remplie. Vas-y. Fais tes livraisons, toi. Bon, d'ici à ce que le sable passe dans l'orange. Rappelez-vous aussi, les jauges sont considérées comme valides lorsqu'elles atteignent 90%, pas 100%. Ça va être bon, et c'est bon. Brusio, Grigioni, con una popolazione di 1152 e un pagamento di $36 a persona, fa un totale di 41.472. Rimane solo una città
nur ein Stadt bleibt. One town left. Una ciudad resta. Cours, le chef-lieu du canton. Et ne vous inquiétez pas, non seulement tout est prêt, mais aussi mes articulés vont pouvoir être de la partie. Plastique, orge, béton. Bien divers. Bon, avec les ordi, ça devrait pouvoir le faire. Là, seulement 103 tonnes. Et aussi, voiture. Ah, quoique là... Ah, oui, il faut du sable que je n'ai pas pensé à... Mais bon, c'est pas grand-chose. Ça va être quoi? Juste l'affaire d'une petite minute, le temps que j'amène le sable pour pouvoir... le sable qui est dans le canton de Valais. Jusque là, à Redsuns. Le temps de bien livrer tout ça, faire passer au niveau supérieur, de manière à me retrouver avec 180 tonnes, le quota à 180 tonnes. Et qu'est-ce qu'il manque pour passer? De l'acier. Ça va être livré en un coup, voilà. En même pas un demi-coup de cuillère à peau. Voilà. C'est comme ça qu'il faut jouer. Très bien. Maintenant c'est bon, j'ai mes 180 tonnes. Je vais pouvoir finir cette ville et ce canton pour bon. Ça tombe bien parce que ça fait quand même 52 minutes que je suis dessus. Hein. Mais vous en faites pas, hein. Vous en faites pas. Hein. Vous allez les avoir les photos, je vous le promets. Plastique. Orge. Béton. Bien de consommation d'hiver. Allez compléter avec du vin, tant qu'à faire. Ensuite, voiture. On va y arriver là, on va y arriver. Ouais, oui. Bravo. Bravo. Cours est terminé en même temps que le canton des Grisons, en même temps que le canton Graubünden, Grigioni, Grischun. Oui, je voudrais bien que ça fasse... je voudrais bien qu'il garde le logistical à l'écran quand je sélectionne quelque chose sur l'autre écran. Hein, Wilken Street. Cours, Graubünden, Grigioni, Grischun. With a population of 32,429 and a payment of $4 per person makes a payment of 129,716 and a region complete bonus of 200,000 makes a grand total payment of 329,716.
Cours. Grison completed. Graubünden competiert. Prigioni. Finito. Et en revanche. Grijoun est complète. Eh ben voilà, hein. Ça s'est pas fait sans mal. Hein. Bon, non, c'est pas fait sans mal. Façon de parler. Ça a été long, mais au moins, j'y suis parvenu. Donc, chose promise, chose due. Maintenant, le camion se libère. Voilà. C'est l'heure des photos. Alors, croyez-moi, des photos. Des photos, cette fois-ci, vous allez en avoir beaucoup. Le canton est grand. Et là... Oh. Vous allez en avoir. Hein. Vous allez en avoir un max. Je vous le promets. Voilà. Qu'est-ce donc que cela? Un petit village sur le Monte Laura. Oui. Ceux et celles qui me connaissent comprendront. Ceux et celles qui me connaissent comprendront. Ben voilà l'armoirie. Ouais, elle a été prise à l'envers parce que je me suis mis du mauvais côté. Normalement, le Fribourg est à gauche et la croix bicolore est à droite. Moi, j'ai dit le Fribourg parce que vous comprenez pourquoi. Hein. Ah, c'est mieux ainsi. C'est beaucoup mieux ainsi. J'étais à Tamins-Reichenau lorsque j'ai pris cette incident. Inauguré en 1970. Bündner Stübli. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors, ceci, c'est la semi-autoroute 13. Et ce pont-là, c'est le pont qui mène à Tamins-Reichenau. Le premier pont que franchit le Rhin. Sympa l'église, mais je n'ai pas pu trouver à quoi elle se rapporte. Est-ce qu'elle appartient? Non, elle appartient pas à Tours. Voilà. Bonaduz, Retzens. Ah ben c'était des villes que vous avez vues tout à l'heure sur la carte. Ah, il n'y avait pas vu. Ah, c'est très prisé. Hein. Il y a du monde qui se balade sur la confluence. Alors là, il y a le Rhin le Rhin postérieur, le Rhin antérieur. Deux bras du Rhin. Ils se rejoignent pour n'en former qu'un seul, ici, à Tamins-Reichenau. Me voici dans la ville de Chur. Franchement, une ville dans laquelle on peut se déplacer tranquille. Hein. Pas mal de zones piétonnes, donc pour aller faire ses courses, c'est très sympa. Rien à envier à Bordeaux, Montpellier, d'autres villes où les zones piétonnes sont légion. Ah ouais. Même à San Sebastián en Espagne, on peut trouver des zones piétonnes facilement. Hein. Eh oui. Alors ça c'était pour ma première journée. Mais ce n'est pas fini parce que on va passer à la seconde.
Me revoici à court. Pour aller essayer de choper une meilleure image de la ville. Le lendemain de ma nuit passée à Langfart, alors j'ai voulu essayer de voir si je pouvais visiter quelques monuments, savoir si je pouvais visiter le musée, mais malheureusement j'ai pas pu trouver d'endroit adéquat pour pouvoir me garer. Et ouais. J'ai peut-être pas assez bien cherché, mais prochaine fois peut-être. Donc voilà, hein. La ville de Pau a quand même une sacrée envergure. Pour un canton qui est essentiellement campagnard et montagnard. Et alors là, me voilà arrivé à l'extrême est du canton, au-delà de Squall, dans le hameau de Saint-Nicolas. Donc on peut voir ici la dépendance voisine, je crois que c'est Schlien, qui sont basés dans la vallée de la Basse-Engadine. C'est la vallée traversée par la rivière Aisne, qu'en allemand, dans les autres langues, on nomme Inn, mais parce qu'en romanche, c'est Aisne. Et donc, il s'agit de la rivière Inn, celle qui a donné son nom à Innsbruck, en Autriche, et qui est un affluent du Danube. Donc nous voilà sur le bassin versant du Danube. Après le bassin versant du Rhin, voici le bassin versant du Danube. Alors est-ce que... Non, ce serait pas plutôt ça, Schlien? Je sais pas. En tout cas... Ouais. Continue de monter. Alors ceci, c'est la montagne qui surplombe l'endroit où je me trouvais. Le Pitzlat, altitude environ 2800 mètres de haut. Et je pouvais m'orienter avec les lignes électriques qui traversaient la frontière. Kunfin, frontière. Leinair, Leivard, le lac noir et le lac vert. Danuda, Nauders, localité autrichienne. San Nicolas et Strada. Ouais, San Nicolas et Strada, ce sont les deux hameaux à proximité duquel je me trouvais. J'avais logé à San Nicolas. Strada est juste à côté. Mot, altitude de 1331 mètres. Je rappelle que San Nicolas, pour info, San Nicolas est à 1091. 1091. Mot, 1360. Encore plus haut. Un petit chalet qui se trouvait isolé à Mot. Ah, chemin accidenté, déviation. Une source, carrément. Pensez à ceux qui sont tombés en l'an 1799. Qu'est-ce qui s'est passé en 1799 ? 20e compagnie de tirailleurs, Nauders. 2014 ? Compagnie de tirailleurs de Nauders. Compagnie de protection de Nauders. Schützen Compagnie. Je suis pas très bon en allemand. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1799 ? Frontière, 1670 mètres d'altitude. Norbershöhe, Nauders, deux hameaux autrichiens, les deux lacs, Schlamichot, TTT. Ouais, parce que, comme je disais, en Suisse, la Poste gère aussi un réseau de bus. C'est pour ça qu'ils mettent un car là. Les réseaux de cars. Petite cabane, côté autrichien.
partie Grenze Mosel, Nauders, Unereti. Et ben voilà, en Autriche, voilà, c'est autre chose. Grünarte, lac vert. Dreiland Grenzstein, la pierre des trois frontières. Alors, le voici, proche du Putzlat. 1840 mètres d'environ du lac vert. Alors là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai monté le Putzlat à même le flanc. J'ai voulu faire plus court, passer par ce petit chemin là, pensant que c'était bon. Je suis arrivé jusque là, jusqu'à ce qui semblait être la frontière, et j'ai parcouru l'ascension en montant, et c'était très risqué. Franchement, ne faites pas ce que j'ai fait. Parce que même avec des baskets, vous risquez gros. Hein. Ouais, parce que là, c'est de la pierre. Un moindre faux mouvement peut déraper et tomber. Mais j'y suis quand même parvenu. La preuve. Bandana. Le bâton de marche que j'ai acheté. Le bâton de marche, je l'ai acheté sur la boutique de la source du Rhône, près du Belvédère, pour 37 francs. Il m'aura quand même été bien utile ce bâton, quand on y pense. Pour faire ma première randonnée. C'est pas rien ça. Alors, ça là, je crois que c'est Tschling. Je peux peut-être tort, mais il y a de fortes chances que ce soit Tschling. Côté suisse. Voilà. Ici c'est la Suisse. Par là l'Autriche. Et par là l'Italie. Et le tripoint représenté par cette plaque posée sur la pierre qui symbolise les trois frontières. C'est beau quand même, hein. On va passer tout ce temps pour pouvoir arriver là. C'est beau quand même, hein. Côté italien, c'est très montagneux. Ouais, quand on voit que là, ça devient beaucoup moins impressionnant, hein, quand il ne reste plus que 700 mètres à gravir. Par contre, n'espérez pas grimper à partir de là. Hein. Si vous voulez grimper le Putzlat sans problème, c'est du côté italien qu'il faut l'aborder. C'est du versant sud, pas du versant nord. Eh oui, vous me croyez maintenant? Un petit tour sur le lac vert. Allez. Le lac vert, le soleil était sur le point de se coucher. Ah ouais. Quelle aventure! Franchement, quelle aventure! Et ce n'est pas fini parce que j'en ai d'autres. Allez. Ce n'est pas fini. Je vous l'ai dit, j'ai passé 2 nuits dans ce chanson. 2 nuits. Et donc voici. Pardon pour le silence. Voilà l'endroit où j'ai passé la nuit. Café Sperlen. Tanta. Chambre. Ça veut dire. C'est le café sur l'Aisne. Le café sur la rivière Inn. Là on voit pas bien, mais là c'est la plaque qui commençait le chemin de randonnée. Et elle indique bien
qui est à 1091 mètres d'altitude. Par là indique aussi les chemins où il faut commencer la randonnée qui mène vers les lacs et le ski point frontalier. Ça monte, hein. Franchement, c'est pas à portée de tout le monde. Hein. Ceci, c'est Samnown, une ville, un village qui est très touristique d'ailleurs, mais qui a la particularité d'être dans une zone franche, une zone duty free, parce que c'est un village qui se situe au territoire suisse, mais qui était enclavé et dans lequel on ne pouvait accéder que par le côté autrichien, et donc on commettait pas mal de contrebande. Et depuis, on a construit une route pour désenclaver. Cela étant, à Samnown, il n'y a pas la TVA, ce qui en fait un lieu très prisé. Alors, faites très attention si vous y allez, parce que vous risquez de vous faire arrêter par la douane. Parce que ne croyez pas que vous allez tirer l'affaire. Parce que les douaniers ils contrôlent qui c'est qui va à Samnown. Et croyez-moi, je n'ai pas échappé. Heureusement que j'avais juste une bouteille d'alcool que j'ai acheté là-bas, parce que j'aurais pu payer une taxe si j'en avais acheté plus. Heureusement. Mais sachez-le, vous autres, hein, sachez-le. Cela étant, Samnown reste bel et bien suisse, et bel et bien canton Region, et canton Graubünden. J'ai compris à l'envers, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que voilà? Chalet Silvretta. Boutique romaine. Depuis quand ils parlent en français dans ce coin? C'est un coin où on parle allemand normalement. Erlebnis Restaurant. Restaurant de la permission. Bizarre. Bizarre. Allez, une armoirie de canton, en veux-tu, en voilà. Alors là, je sais pas où c'était. Ah, c'était... oui, ça y est. C'était dans un petit bistrot, là, à Samnown. Ils avaient fait cette petite exposition. J'avais voulu prendre ça parce que je trouvais ça intéressant. Et donc, je suis reparti par là où je suis venu, en passant la Flue et la Passe. Et en passant donc du bassin versant du Danube au bassin versant du Rhin, en longeant à nouveau la Langfahrt. D'ailleurs voilà un lac, un petit lac qui apparaît à la Flue la Passe, col de la Flue là, carrément nickel. Pour pouvoir aller à Mayenfeld et au Heidigor. Le village de Heidi. Ah bah oui. Oh, je vous mets un petit zoom hein, parce que voilà une représentation de Heidi. Voilà. Et aussi, ils ont mis la représentation en version animation japonaise. Et oui. Ouais. Et que serait Heidi sans ses chèvres? Ouais. Heidi avec Greta. Avec les chèvres Spanli et Perli. Ah ouais. Visiter Heidigor, the original in Mayenfeld, avec la maison authentique de Heidi, d'après l'histoire de Johanna Spyri. Johanna Spyri, je vous en parlais tout à l'heure. Cette romancière suisse qui a connu un succès fulgurant avec Heidi. On en parle encore. Et voilà les chèvres.
Heidedorf, Mayenfeld. D'ailleurs, regardez, en bas, Mayenfeld, le vrai Mayenfeld. Ah, et les chèvres, les boucs, hein. Les bouquetins. Heidedorf. Des poules. Ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais, ça. Les cocottes. Ah, j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Le plus petit bureau de poste de Suisse. Smallest post office in Switzerland. Voilà, pour pouvoir envoyer un courrier. Là, c'est tout bête. On a le tampon. Il ne reste plus qu'à le glisser dans l'enveloppe. Le plus petit bureau de poste de Suisse, qui se situe dans la boutique du Heitland. Alors, est-ce que j'ai une photo qui attend après ça? J'ai du mal à voir. Ah, normalement, je devrais m'en avoir un. Je devrais en avoir. Voilà. Ah, Rathaus der Freien Walter. La mairie la mairie du quelque chose de libre. Walter. Non, ce ne peut pas être du Val des Genlis, ça n'a rien à voir. Heidi House. Ah ouais. Voilà. Comme je vous disais, hein, le canton Graubünden est un canton qui reste très campagnard. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Donc voilà. Tout terminé. Et qu'est-ce que ça donne sur la progression générale? Bien. Là, on voit mieux la progression chronologique. Et si j'avais repris la partie telle que j'avais commencé en 2017, il m'aurait laissé un trou. Et je n'aurais pas tellement apprécié de me retrouver avec un trou dans ma progression. Là, ça va, ça reste relativement homogène. Si on compte les quelques petites villes éparses que j'ai été obligé de résoudre pour pouvoir avancer le Schmilblick, pour pouvoir progresser, vous voyez, pour pouvoir bien tout explorer avant de commencer le jeu effectif. Ça va plutôt bien. Rappelez-moi Ah, il n'a pas indiqué le nombre de jours. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais la prochaine fois justement. Là vous allez vous demander quel canton je vais faire. Sauf que la prochaine fois c'est pas un canton que je vais faire. C'est pas un canton. C'est le Liechtenstein que je vais faire. Eh oui, une nation à part entière. Alors un petit tour d'horizon de ce qui nous attend. Oui. Alors celle-là, vous l'aurez deviné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 éléments demandés par la ville de Balzers. 10 éléments. C'est énorme. Triesenberg.
Mais par chance, il y a des villes facilement solvables. Regardez. Les 2 villes qui me permettront d'avoir un meilleur levier, si je puis dire, un levier pour pouvoir résoudre les autres. Steg et Malboon, qui se situent sur les hauteurs. Vaduz, la capitale. Shan, la ville la plus peuplée. Flanken, un petit hameau qui se situe en hauteur. Et puis on a Mauren, Eschen, Gamping, Brugge et Schellendorf. Voilà. Voilà ce qui nous attend la prochaine fois. 80 minutes. Oh, c'est bon, on va arrêter là. On va arrêter là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et... Non, je vais continuer. Excusez-moi, je me suis fait un petit peu distraire par la musique. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi le gameplay. Merci d'avoir regardé les photos. Et surtout, n'oubliez pas, tant qu'il y aura une demi-femme on pourra confirmer que les femmes trans seraient des hommes, et ben les personnes trans ne seront jamais en sécurité. Mais je serai toujours là pour me battre pour leur sécurité. Gardez bien ça en tête. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, bye!